démarche à la fourchette est une démarche holistique. Nous avons cherché à créer un triangle vertueux, en partant évidemment de notre métier qui est la formation de public adulte demandeur d'emploi. Fred, donc notre formateur, et Benjamin, qui est notre nouveau formateur en horticulture, nous expliquent des principes genre les rotations de culture, comment faire face aux maladies. Je vais leur apprendre toutes les techniques, les 2 journées qui sont avec moi en maraîchage bio. On est essentiellement basé sur la méthode Fortier ici dans la SBL parce que c'est une pratique qui permet d'avoir une grosse rentabilité en légumes sur vraiment une petite surface puisqu'ici on travaille sur à peu près 50 arts. Cette production qui va donc servir à l'élaboration d'un panier hebdomadaire quasiment, on va dire, 10 mois sur l'année, et à la production de légumes pour la cuisine donc, de collectivité de la SBL, puisqu'on travaille actuellement entre 70 et 80% de bio. Le fait de faire les paniers et les récoltes pour la cuisine nous lance un peu dans le professionnalisme. Je trouve qu'ici, dans la SBL Devenir, il y a un certain cheminement qui est chouette. Enfin, je veux dire, ici on fait pousser les légumes, puis elles vont dans la cuisine des collectivités, puis la cuisine des collectivités les transforme et elles sont distribuées dans les écoles des alentours. Donc, je trouve ça juste génial en fait. On est une cantine durable, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs locaux, bio si possible. Nous travaillons aussi les légumes de nos collègues maraîchers ici qui sont en formation sur leur site. Vous êtes aujourd'hui ici à la ferme André Amath, ferme exploitée en agriculture biologique depuis 1975 par mes parents qui ont commencé ici. Quand je vois parfois ce qu'on peut manger dans les écoles, c'est dramatique. Donc c'est un superbe projet et en plus c'est une économie locale, circulaire. On forme des personnes au métier de commis de cuisine de collectivité. Comme je suis grand-mère et j'ai à cœur que mes petits-enfants mangent correctement, ici on mange moins de viande, on mange plus de légumes, on apprend à les servir différemment et je le refais à la maison et je teste un peu sur mes petits-enfants et elles apprécient, donc c'est tout bénéfice parce que c'est bon pour tout, pour la santé, enfin pour tout quoi. Avec eux, on prépare des repas qu'on livre dans 12 écoles du Condro. On livre, je vais dire, les repas dans des portions communes via des gastronomes. Et alors, à partir de là, quand les thermobox arrivent à les écoles, ils sont branchés sur le réseau. On perd en moyenne 2 degrés l'heure. Donc on respecte évidemment les températures. Il y a une prise de température qui est prise à l'arrivée. On travaille énormément sur le déchet, les quantités de déchets, que ce soit au niveau de la cuisine, mais aussi au niveau assiette. La quantité gaspillée, déjetée en termes de matières premières dans les cuisines conventionnelles avoisine à peu près les 30-40%. Nous sommes, grâce à notre méthode, arrivés entre 5 et 10%. Et donc, sur 1000 repas servis par semaine, il y a 300 repas qui ne sont pas achetés. Donc, c'est évidemment un impact écologique et énergétique important. Et donc, on explique évidemment alors aux équipes qui font le service comment on travaille. Et donc, on travaille avec des ustensiles spécifiques, des bouleuses, des palettes spéciales. Déjà, ils ont été extrêmement ravis qu'il y ait une cantine à l'école déjà, parce qu'il n'y en avait pas. Et puis, ce qui a été bien, c'est que ça a été vraiment accompagné d'animations, de présentations. Donc, ils ont vraiment pu comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas juste une cantine qui arrivait à l'école, c'était une cantine bio, ils travaillaient avec des produits locaux. La plupart des élèves de leur classe ne savaient pas du tout ce qui jouait derrière, et donc ça a été intéressant de leur montrer les coulisses. Depuis le départ, nous, on a un projet d'établissement où on a une priorité qui est basée sur l'alimentation saine. Quand la SBL m'a contacté pour me proposer des repas équilibrés avec leur philosophie, évidemment ça rentrait dans mon projet, donc moi j'ai dit oui tout de suite. La composition de l'assiette aussi est une chose particulière. On travaille avec la moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines, avec des repas occasionnellement végétariens. On diminue vraiment la quantité de protéines animales et lorsqu'ils ont de la viande, c'est de la viande de qualité. La réflexion suivante, c'était est-ce que les repas sont accessibles aux personnes qui ont peu de moyens financiers?
C'est ainsi que, après avoir sensibilisé et les assistantes sociales et le directeur général et les conseillers du CPS, nous en sommes venus à avoir un accord pour offrir les repas chauds aux enfants dont les parents sont en difficulté financière. Mon rôle principal au début du projet des cantines est d'accompagner les bénévoles au service des repas. Parce que le système belge n'a pas prévu de distribuer des repas dans les écoles chaudes, donc on fonctionne avec beaucoup de bénévoles. Ça peut être des grands-parents, ça peut être des parents, parfois des enseignants mettent la main à la pâte aussi. L'école ici de la Sainte Famille, qui héberge mon petit-fils d'ailleurs, m'a demandé si je pouvais être éventuellement bénévole pour le service des repas. Moi, comme j'ai du temps et que je suis intéressé par ce problème de l'obésité et de la bonne nutrition, je me suis embarqué dans le projet depuis 1 an et ce projet a de plus en plus de succès. Je suis aussi en charge d'animer les enfants, de leur faire découvrir les légumes, donc rien de tel que de venir voir d'où viennent les légumes qu'ils consomment. Donc ils viennent ici sur le jardin, ils découvrent le métier de maraîcher, donc ils peuvent vraiment voir le travail important. Un légume, ça n'arrive pas comme ça au supermarché, il y a un travail derrière et il y a un respect du légume qui est important à faire découvrir aux enfants. Parce que s'ils respectent le légume, ils ne le jettent pas de la même façon. On a levé évidemment le premier frein en créant une plateforme électronique de commande de repas, un site internet qui permet aux parents de commander directement les repas pour leurs enfants. Je m'occupe du lien entre les parents, le passage des commandes, le relevé des réservations pour la cuisine et le relevé de réservations pour les écoles. Pour 2021, on est en train de rédiger le nouveau cahier des charges pour pouvoir faire appel à du 100% bio et du 100% local.